suis Gaëlle Constantini, je suis Eco-Fashion Designer depuis 2009. J'ai grandi dans le sud de la France, entre Aix et Marseille, donc au milieu des champs de lavande et au bord de la Méditerranée. Je suis passionnée de nature avant tout, mais aussi de construction du vêtement. Et ma mission, c'est de tout mettre en œuvre pour faire vivre et interagir mes deux passions en ayant toujours un impact positif sur le monde qui m'entoure. Parfait. J'ai un BTS commerce en poche et j'œuvre pour commercialiser mes collections de vêtements responsables depuis l'été 2017. Et j'ai une formation de styliste modéliste que j'ai réalisée par correspondance. Très clair. Il y a un message dans le chat d'une certaine Ariel Lévy, il y a marqué Gaëlle, on t'aime. Voilà, tout Merci Ariel, simplement. moi aussi. Gaëlle, tu as créé ta propre marque. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Oui, alors j'ai créé ma marque éponyme donc, qui s'appelle Gaëlle Constantini. Avec enfin, après la vision de tas de vêtements en dormance dans les différentes friperies de Paris, quand je suis remontée après ma formation pour vivre la mode dans la capitale. Et je me suis dit que plutôt que d'utiliser des matières qui existent déjà, eh bien, essayons d'utiliser tous ces vêtements voilà, qui sont mis à notre disposition et les transformer pour les faire vivre de manière contemporaine et indémodable dans l'ère dans laquelle nous vivons. Et donc, je voulais vraiment pas utiliser de nouvelles matières et j'ai utilisé cela pour créer mes premières pièces de vêtements uniques. Donc, au début, c'était aussi dans un souci financier, car les pièces vintage, elles étaient quand même assez bon marché. Et je ne pouvais pas en tout cas me permettre d'acheter des matières qui avaient déjà ce cahier des charges naturel, bio, fabrication locale. Donc je me suis vraiment tournée vers ce qui existait déjà. C'était donc en 2009 où j'ai déposé ma marque auprès de l'INPI. D'accord, super. Et donc j'ai mis 2 ans à travailler comme ça des pièces uniques, à revaloriser des vêtements un petit peu désuets. Et j'ai gagné avec ce projet le concours Jeunes créateurs du Who's Next en 2011. Donc pour dire qu'eux aussi, ils avaient cette vision et qu'ils étaient assez précurseurs pour en tout cas donner la chance à des gens qui avaient une autre vision de la mode. Donc ils ont pu m'offrir 2 années consécutives de stand sur le salon pour pouvoir me proposer en tout cas à des boutiques à l'international. Donc j'ai dû bien me professionnaliser et essayer de développer mon projet comme ça. Et donc aujourd'hui, on crée 2 collections sustainable par an. Donc c'est du prêt-à-porter féminin, éco-conçu parce qu'on réfléchit à tout notre patronage afin qu'il génère le moins de chutes possible à la réalisation, mais aussi qu'ils utilisent le moins d'énergie possible à la confection. Donc on est aussi sur le principe de l'économie circulaire parce que on propose à nos clientes qui se seraient lassées de leurs pièces de pouvoir nous retourner le produit pour que nous, on puisse après l'intégrer dans nos filières de recyclage. Et tout est fabriqué avec des ateliers d'insertion professionnelle qui se trouvent en France. Très clair. Voilà, donc aujourd'hui, on privilégie la vente en direct. Le site internet marche bien. Mais malgré tout, j'ai toujours envie de rester très très proche de mes chères clientes. Et voilà, donc c'est un projet qui grandit sereinement, doucement, mais c'est ce que je voulais, donc je suis ravie. Super. Gaëlle, pour toi, c'est quoi exactement l'upcycling? Alors, parce que ça, c'est vraiment une notion sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Déjà parce que moi, quand j'ai commencé en 2009, on parlait beaucoup de recyclage. Donc, on ne parlait pas d'upcycling. D'accord. Et voilà, donc pour moi, l'upcycling, c'est quand même un mot qui est assez nouveau et qui peut être contesté. Car il est basé sur la valeur des choses et c'est une notion qu'on peut discuter, je pense. Malgré tout, si on devait donner une définition de l'upcycling, je dirais que ce serait de transformer de manière artisanale ou industrielle un objet de base euh, destiné à être jeté et d'en créer un nouveau qui ait une valeur supérieure.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis parce que pour moi, est-ce qu'on peut vraiment se dire que l'upcycling d'un ancien rideau qui a vécu dans une maison, qui a vu une famille grandir pendant des décennies, aura plus de valeur s'il est recyclé en robe ou en pantalon? C'est quelque chose dont, en tout cas, on peut parler et discuter. Je trouve que avec cette notion d'upcycling, on oublie la valeur sentimentale des choses, l'amour et l'énergie que tout ce textile peut porter avec lui. C'est un peu dommage et c'est pour ça que moi, je préfère souvent parler de recyclage parce que sous cette forme, les sentiments n'ont pas à être valorisés par l'humain. Ok, très belle réflexion. Gaëlle, en ce moment, l'upcycling devient tendance. Mm. On en voit partout. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Bah, moi, j'avoue que déjà, je suis assez contente parce que c'est quelque chose que je défends depuis longtemps. Donc, quand on s'est autant acharné, on se dit que enfin, Enfin, on a un public réceptif qui comprend les enjeux et ça fait du bien du coup, on a un public et on peut discuter, on peut échanger. Et c'est ensemble, en tout cas, qu'on va pouvoir changer les choses et trouver des solutions, des meilleures solutions, des missions à chacun. Et je pense alors que bah, tout le monde cherche des solutions après que l'on ait percé à jour l'industrie textile, toutes ces déviances et les pratiques de bon nombre de marques, après toutes les catastrophes humaines et écologiques qu'on a pu voir et entendre partout dans le monde. On peut plus faire comme si on savait pas, comme si ça n'avait pas d'importance. Et je pense que les consommateurs maintenant qui sont conscients et au courant grâce aux médias qui se sont battus aussi pour essayer de faire circuler l'information, eh ben, ils veulent plus être complices de ces injustices. Donc, moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est que les gens ont développé une grande forme de curiosité sur la manière dont étaient fabriquer leurs vêtements, mais aussi d'où venaient les matières de base, comment pousser le coton, où est-ce qu'il était cultivé. Et c'est toute une curiosité qui vient après, effectivement, toutes ces informations qui sont venues à eux. Après, je trouve que l'upcycling, c'est aussi, aujourd'hui, on nous demande beaucoup de s'ouvrir à faire nous-mêmes avec cette manière de do it yourself. Et l'upcycling, c'est quand même un mode de création qui est assez facile et qui peut permettre de laisser son imagination et sa création s'exprimer dans la contrainte. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans la création. Et voilà, et les gens sont de toute façon très curieux de savoir qu'est-ce qu'était la pièce avant de devenir leurs vêtements. Et ça crée un lien intergénérationnel entre les choses qui est très inspirant pour le monde. Et moi, je ne veux pas sortir de cette boucle du cycle de la vie. ok, très clair. Gaëlle, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'upcycling, c'est quoi les conseils que tu peux leur donner? Et ben moi, j'ai eu la chance de rencontrer Marussia, la créatrice d'Andrea Cruz, parce que pour payer mes études en parallèle, je travaillais dans un club qui s'appelait le Paris et qui hébergeait notamment les Colette Dance Class, et qui étaient des événements créés par le Concept Store Collect. Et il y avait Marussia qui était très proche de Sarah et qui avait créé Andrea Cruz. Donc, elle était là assez régulièrement. Et comme moi, je me lançais et que je voulais de toute façon suivre ce chemin-là, je lui ai dit quel serait ton conseil à me donner. Et chose que je vais vous partager aujourd'hui parce que ça a été vraiment très important dans mon processus. Elle m'a dit un jour, si tu veux faire du recyclage, choisis toujours une matière que tu peux trouver en quantité. Ainsi, tu pourras créer des collections en série que tu pourras vendre en boutique, car tu n'auras qu'un seul lookbook à présenter aux boutiques. Le jour où ça arrivera et tu devras créer plusieurs exemplaires du même modèle. Et c'est après ce conseil-là où je me suis dit, c'est vrai que si on arrive dans un salon professionnel et qu'on n'a qu'une pièce unique et qu'on n'a que 70 pièces, si on a 20 boutiques qui viennent à nous, on ne sera jamais fort et on ne pourra jamais y arriver.
Et c'est comme ça, en fait, c'est après ce conseil-là et après cette réflexion que je me suis dit que j'allais me tourner vers le linge de maison et les draps d'hôtellerie, ce qui pouvait, blanc en tout cas, ce qui pouvait me faire une matière première de base qui soit assez homogène et avec laquelle je pourrais créer des séries. Et, et vraiment avec mes différents partenaires aujourd'hui, que ce soit le Jacquard français, la maison Thévenon, du beau linge, j'ai vraiment la sensation d'accomplir quelque chose de positif. Et j'ai aucune culpabilité dans mon travail. Et voilà, et ça met vraiment un point d'honneur à ma mission et j'en suis assez fière en fait. Super. Gaëlle, dernière question et réponse courte. C'est quoi tes projets dans les mois qui arrivent? Alors, en fait, on a beaucoup de projets, mais ils sont en gestation, donc ça va rester confidentiel et D'accord, on dira rien. ça sortira cette année, donc Il n'y a personne. vous le verrez, il faudra Mhm. nous suivre sur les réseaux. Mais malgré tout, on sort notre collection d'été la semaine prochaine et c'est déjà un énorme challenge parce qu'on a perdu beaucoup de boutiques. Parce que nous, on a voulu travailler avec beaucoup d'indépendants et pas des grands groupes et il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu à la crise. Donc, on est accompagné pour un pivot pour se tourner vraiment sur le digital. Donc, on a shooté un merveilleux lookbook la semaine dernière et une merveilleuse campagne hier grâce à mon amie Sandra qui nous a ouvert les portes de son moulin à Villemeux-sur-Eure. Donc, on a hâte de vous la présenter et hâte que ça fonctionne et que ça vous plaise, quoi.